L'économie américaine accélère depuis quelques trimestres, enregistrant des progressions du PIB supérieures à 3%. Consommation, investissement, reprise du marché de l'immobilier et croissance du crédit constituent les principaux moteurs de cette dynamique. Du côté du consommateur, sa situation s'améliore, ses revenus progressant et son taux d'épargne remontant. Par ailleurs, il profite de puissants effets richesse générés par la hausse de la valeur des actifs, soutenus par la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Pour autant, ces effets richesse sont inégalement partagés et le taux d'endettement des ménages reste historiquement élevé. Du côté des entreprises, la confiance est au plus haut dans ce cycle, marges et bénéfices ne cessant de progresser. Pour autant, les perspectives de demande semblent insuffisantes pour générer une forte accélération de l'investissement. La Banque centrale américaine est consciente de cette situation, venant tout juste d'arrêter son programme d'injection de liquidités. Elle se pose désormais la question du durcissement de sa politique monétaire. L'observation du marché de l'emploi est, à ce titre, centrale. Celui-ci s'améliore sensiblement, le taux de chômage s'élevant à 5,8% contre plus de 10% en 2009. Néanmoins, des mesures plus larges, telles que le taux de sous-emploi ou le taux de participation, dépeignent une situation plus contrastée. Par ailleurs, Mme Yellen observera sans doute d'un œil attentif les négociations entre M. Obama et les républicains sur la politique budgétaire américaine. De nouvelles tensions réduiraient la visibilité des agents économiques, ce qui obérerait les perspectives d'accélération de l'économie américaine. Ainsi, la trajectoire de normalisation de la politique monétaire américaine demeure très incertaine. En conclusion, si l'économie américaine devrait progresser sur un rythme de croissance plus dynamique, nous adoptons un scénario conservateur d'une progression du PIB de l'ordre de 2,7% pour 2015, en raison de la persistance d'incertitudes économiques, politiques et monétaires. Si vous êtes intéressé par le marché des actions aux États-Unis, découvrez la présentation d'Arnaud de Dumas. Dans une autre vidéo, il aborde également la question des taux d'intérêt des obligations d'État, notamment aux États-Unis. Tournons-nous maintenant vers l'Europe, qui n'a cessé d'inquiéter tout au long de l'année dernière.